Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans des sources fournies par TDAH Focus, des articles, des observations cliniques, pour regarder de près l'impact du TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, sur la vie de couple. Notre but, c'est vraiment d'extraire de ces documents des clés pour comprendre et agir. Alors, allons-y directement. Qu'est-ce qui rend, d'après ces sources, ces relations parfois si compliquées? Les documents, ils parlent tout de suite d'un fonctionnement du cerveau qui est différent. On lit des choses sur l'impulsivité, ces décisions un peu sur un coup de tête, ou des réactions qui semblent disproportionnées parfois. Et puis aussi la gestion des émotions, plus difficile, avec des colères ou des tristesses soudaines. Et bien sûr, la distraction, les oublis, Hmm. qui donnent à l'autre le sentiment de pas être la priorité. Une sorte de montagne russe, c'est décrit comme ça. Oui, et c'est justement là que les sources amènent une nuance, je trouve, importante. Ces difficultés, elles sont souvent invisibles, mais l'impact est profond. L'étude de l'Université du Maryland de 2020, qui est citée, elle est assez parlante. Près de 50% des couples avec un partenaire TDAH disent rencontrer plus de difficultés. Surtout, précise l'étude, pour communiquer et gérer le quotidien. Donc la compréhension mutuelle, c'est vraiment présenté comme la base de tout, quoi. Et ces difficultés dont parle l'étude, elles créent des points de friction assez classiques, non? La communication, par exemple. Les articles décrivent l'écoute active, qui est parfois difficile, les interruptions, on change de sujet. Comment les sources expliquent ça? Alors, les observations cliniques de TDAH Focus, elles suggèrent que quand une personne TDAH interrompt, c'est pas forcément un manque d'intérêt. Souvent, c'est plutôt une tentative de d'attraper une idée qui passe, liée à la conversation, avant qu'elle s'envole. C'est une nuance importante pour le partenaire, ça. Et puis, à ça s'ajoutent les défis d'organisation, bien sûr. Les oublis de tâches, le respect des horaires, la charge mentale qui pèse sur l'autre partenaire, ça revient tout le temps dans les notes cliniques. C'est une grosse source de ressentiment. Oui, la charge mentale. Un autre point qui est soulevé, c'est les attentes. Surtout après la phase d'hyper-focalisation du début de la relation. Ce moment où la personne TDAH est très concentrée sur l'autre. Le retour à une attention, disons, plus normale, plus fluctuante, ça peut être très mal vécu par le partenaire non TDAH. Ah oui, tout à fait. Et TDHA Focus le confirme bien, plus d'un adulte sur deux qui vient consulter pour des questions émotionnelles liées au TDAH, il parle aussi de conflits dans son couple. Les documents insistent vraiment sur l'impact que ça a sur l'intimité, la communication. Ça peut mener à un vrai épuisement mutuel si on ne met pas en place des stratégies. Justement, les stratégies. Qu'est-ce que les sources proposent? La première étape, ça semble être de comprendre et d'accepter les différences. Voir le TDAH comme une explication, pas une excuse. Mais aussi, et les textes insistent là-dessus, il faut que la personne TDAH reconnaisse l'impact de ses comportements sur l'autre. C'est un effort des deux côtés. Absolument. Et concrètement, les articles mettent en avant des stratégies de communication. Par exemple, faire des discussions plutôt courtes, précises, vérifier qu'on s'est bien compris en reformulant, choisir le bon moment aussi, éviter les moments de grosse fatigue ou de distraction pour les sujets importants. Et puis, utiliser des supports visuels, des listes, des tableaux partagés, des agendas, ça aide beaucoup. Les sources parlent aussi de répartir les tâches de manière intelligente, en fonction des points forts de chacun, quoi, et de l'importance d'un soutien extérieur. Oui, c'est ça, une thérapie de couple qui connaît bien le TDAH, des groupes de parole, du coaching, tout ça, c'est cité comme des ressources vraiment utiles. Mais ça amène une question importante qui est aussi dans les documents. Comment on fait la différence entre les difficultés normales liées au TDAH dans un couple et une dynamique qui serait devenue toxique? Ah oui, question essentielle. D'après les synthèses qu'on a, une relation saine, même avec les défis du TDAH, elle montre quand même des efforts mutuels pour s'adapter, une vraie volonté de régler les conflits. Et puis, une reconnaissance par le partenaire TDAH de ses difficultés et de comment elles affectent l'autre. Des disputes qui tournent en rond sans jamais rien résoudre, un épuisement émotionnel très fort, ou alors quand le TDAH devient l'excuse systématique pour des comportements blessants. TDA Focus souligne d'ailleurs un point crucial. Une mauvaise régulation émotionnelle, ça peut parfois ressembler à de l'égoïsme, alors qu'en fait c'est une difficulté neurologique. Les notes cliniques parlent aussi d'une possible plus grande vulnérabilité des personnes TDAH aux relations toxiques à cause de l'hypersensibilité au rejet, la peur de l'abandon. Hmm, intéressant. Cette idée d'adaptation mutuelle, elle est particulièrement éclairée pour une dynamique spécifique que les sources abordent rapidement. Les couples TDRH et HPI, haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils décrivent ça comme potentiellement explosif, mais aussi très riche.
Il y a des points communs apparemment comme la pensée en arborescence, foisonnante, et l'hypersensibilité. Mais il peut y avoir des frictions entre le besoin de structure, d'analyse qu'on associe au HPI, et puis l'impulsivité, le fonctionnement moins linéaire du TDAH. Mais là encore, les clés proposées, c'est l'acceptation, une communication sur mesure et le respect des besoins de chacun. Donc, en résumé, ce que cette exploration des sources nous dit, c'est que oui, le TDAH amène des défis bien particuliers en amour, mais qu'une relation épanouissante, c'est tout à fait possible. Compréhension, communication adaptée, stratégie concrète et des efforts des deux côtés, voilà les ingrédients clés qui ressortent. L'équilibre et le respect mutuel, c'est la base. Et pour aller plus loin, peut-être une question à méditer que ces documents soulèvent, au-delà des difficultés. Quelle dynamique unique notre couple peut construire, pas juste malgré ses différences, mais peut-être même grâce à elles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter notre site www.tdahfocus.com où vous avez plein d'articles validés, des guides gratuits, des autotests en ligne et une super équipe qui vous répond.